Je vous informe que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Il a été diagnostiqué d'une tumeur cérébrale, une forme très rare et agressive du cancer du cerveau. Un communiqué très important vient de nous parvenir depuis la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya. Le chef d'état-major général des armées vient de faire nous communiquer. Urgent en tant qu'un soldat, la Guinée-Conakry c'est très grave. Le président de la Guinée-Conakry précise Mamadi Doumbouya. L'heure est grave en Guinée-Conakry. Le président Mamadi Doumbouya serait actuellement dans une situation particulièrement difficile. Depuis l'annonce de son départ pour la Grèce, de nombreuses informations circulent concernant son état de santé. Selon certaines informations, son état de santé serait critique, tandis que d'autres voix vont encore plus loin et évoquent déjà une possible chute de Mamadi Doumbouya. Face à toutes ces informations qui suscitent de nombreuses interrogations, il est important de rester attentif et de distinguer les faits des rumeurs. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait. Ensuite, nous reviendrons pour la conclusion et pour analyser ensemble la situation. Est sérieusement malade. Mamadi Doumbouya ne s'est jamais clairement engagé dans le combat panafricaniste. C'est pas un panafricaniste. La posture de Mamadi Doumbouya est parfaitement comparable à celle de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à Dakar. C'est un opportuniste. Quand ça l'arrange, il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes. Quand ça le dérange, il se ramollit. Voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'ami de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'ami de tout le monde, c'est-à-dire elle est l'ami des impérialistes, l'ami des colonialistes, l'ami des négriers, l'ami des racistes, elle est l'ami des terroristes, tout comme elle est l'ami des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'ami de tout le monde? L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la troisième raison. Mamadi Doumbouya n'est pas panafricaniste. Il a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste, parce qu'Ahmed Sékou Touré, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un tel État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes. Un communiqué très important vient de nous parvenir depuis la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya. Le chef d'état-major général des armées vient de faire nous communiquer. Les gars, l'homme n'est rien des... C'est le président Mamadi Doumbouya qui est assis derrière moi là, les gars. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Toujours on nous dit que le président il est malade, il est malade. Les gars, quand on voit ça, ça se voit, c'est une réalité. Quand ça va, c'est bon. Un communiqué très important vient de nous parvenir depuis la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya. Le chef d'état-major général des armées vient de faire nous communiquer de ce 3 août 2026. On écoute un maximum de partage. Top, c'est parti. L'état-major général des armées, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tient à rassurer le peuple de Guinée de sa fidélité constante et de sa loyauté indéfectible envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple de Guinée. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement permanent en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République, et ce, conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Les forces de défense et de sécurité réaffirment avec fierté leur détermination en faveur des actions de refondation de notre État, dont les résultats concrets sont déjà appréciés par nos populations. Elles rassurent de leur volonté à demeurer vigilantes pour
pour la stabilité intérieure et l'intégrité du territoire national des conditions indispensables à l'élan de développement déjà amorcé par notre pays. En conséquence, les forces de défense et de sécurité useront de tous les moyens indispensables à l'accomplissement de leur mission régalienne. L'état-major général des armées invite les paisibles populations à ne pas céder à la désinformation, à demeurer sereines dans leurs activités quotidiennes. Les forces de défense et de sécurité souhaitent d'agréables congés au président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à sa famille. Je vous remercie. Maintenant, vous connaissez votre président, Amara Kamara. Voilà. C'est-à-dire, l'autre là, c'est comme si on l'a déposé pour l'instant d'abord. C'est comme si on a déposé Amara Kamara pour l'instant. Voilà. Famille, je vous ai dit les choses se précisent. Doumbouya, vous vous rappelez le sommet de l'Union africaine? Il a été là-bas. Après là-bas, il a fait combien de jours avant de rentrer au pays? Est-ce qu'il y a eu un décret pareil? C'est la question. Moi, j'essaie de vous réveiller un peu seulement. Vous vous rappelez quand Doumbouya était parti au sommet de l'Union africaine? Il a fait combien de temps hors de la Guinée? Est-ce que quelqu'un vous a dit ici? Quelqu'un qui va en vacances là-haut? On vient faire tout ce communiqué là. Je vous dis le CNRD. Vous n'avez pas encore parlé. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler. Partagez. Voilà. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler. La situation en Guinée-Conakry ressuscite actuellement de nombreuses interrogations autour du président Mamadi Doumbouya. Depuis plusieurs heures, des informations particulièrement inquiétantes circulent sur son état de santé. Certaines déclarations vont jusqu'à affirmer qu'il souffrirait d'une tumeur cérébrale et que son état serait critique. Mais un point essentiel doit être souligné, aucune source officielle n'a, à ce stade, confirmé que Mamadi Doumbouya souffre d'une tumeur cérébrale ou d'une quelconque maladie grave. Ces affirmations restent donc, pour l'instant, des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Il est important de ne pas transformer une rumeur en vérité. Cependant, au-delà de la question de sa santé, c'est surtout la situation politique qui mérite une attention particulière. Le communiqué de l'état-major général des armées interpelle. L'armée y réaffirme sa fidélité au président de la République, aux institutions et au peuple guinéen. Elle insiste également sur sa détermination à préserver la stabilité du pays et à poursuivre le processus de mise en place des institutions. Pourquoi un tel communiqué à ce moment précis? Officiellement, il s'agit de rassurer la population et de lutter contre la désinformation. Mais dans un contexte où des rumeurs circulent sur l'état de santé du chef de l'État et où son absence suscite des interrogations, cette communication peut également alimenter les spéculations sur les rapports de force au sommet du pouvoir. C'est là que les manœuvres politiques deviennent particulièrement intéressantes à observer. Lorsqu'un pouvoir est confronté à des rumeurs persistantes, à une absence remarquée du dirigeant et à une communication inhabituelle de l'appareil militaire, chaque déclaration prend une dimension particulière. Les différents acteurs peuvent chercher à rassurer, à montrer leur loyauté, à contrôler le récit ou simplement à se positionner en prévision de différents scénarios. Cela ne signifie pas pour autant que Mamadi Doumbouya a perdu le contrôle du pouvoir ou qu'une chute est imminente. Aucune information officielle ne permet aujourd'hui de l'affirmer. Mais une question demeure, le pouvoir guinéen est-il simplement en train de gérer une période de communication délicate ou sommes-nous face aux premiers signes d'une recomposition politique? C'est précisément à ce niveau que la prudence est nécessaire. Entre les rumeurs sur la santé du président, les déclarations de l'état-major et les interrogations autour de son absence, le climat politique devient de plus en plus sensible. Et lorsqu'un régime commence à être entouré de tant d'interrogations, une expression revient naturellement. Le pouvoir vacille-t-il? Ou cherche-t-il simplement à démontrer qu'il reste solidement en place? Pour l'instant, impossible de trancher. Une chose est cependant certaine, les prochaines déclarations officielles seront déterminantes.
Elles permettront peut-être de dissiper les rumeurs sur l'état de santé de Mamadi Doumbouya et surtout de comprendre les véritables enjeux politiques qui se jouent actuellement au sommet de l'État guinéen. Au final, une chose est claire, beaucoup de questions restent sans réponse en Guinée-Conakry. Les rumeurs sur l'état de santé de Mamadi Doumbouya se multiplient, mais aucune source officielle n'a encore confirmé qu'il souffre d'une tumeur cérébrale ou d'une maladie grave. Il faut donc rester prudent et ne pas présenter ces informations comme des faits établis. En revanche, le communiqué de l'état-major, les interrogations autour de l'absence du président et les différentes déclarations qui circulent montrent que le climat politique est particulièrement sensible. Est-ce simplement une opération destinée à rassurer la population et à faire taire les rumeurs ou sommes-nous en train d'assister aux premières manœuvres d'une nouvelle bataille pour le pouvoir? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, en Guinée, chaque mouvement est désormais scruté, chaque déclaration est analysée et chaque silence alimente les interrogations. Alors, le pouvoir de Mamadi Doumbouya vacille-t-il réellement, ou est-il simplement confronté à une tempête médiatique et politique? Nous allons suivre cette situation de très près. Dès qu'une information officielle et vérifiable sera disponible, nous vous en parlerons. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.